Et pendant que notre Père s'approche, nous acclamons Dieu pour recevoir la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir encore une fois. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur tous ensemble. Il aime ça, notre Dieu. Alléluia. C'est toi que nous acclamons, Seigneur. C'est toi que nous élevons, Seigneur. C'est devant toi que nous nous tenons. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour toi. Sois élevé. Sois glorifié. Nous abdiquons ce soir et nous te laissons prendre la première place. Prends la place du roi. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga de nos vies. Le premier et le dernier. L'étoile brillante du matin. Celui qui est, qui était et qui revient. Le narcisse du Saron. Le lion de la tribu de Juda, Jésus, nous te bénissons pour ta révélation progressive dans nos vies. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui enseigne, le Dieu qui guide, le Dieu qui comble, le Dieu qui console, le Dieu qui sauve, qui guérit, qui opère des miracles et des prodiges. Le Dieu qui nous envoie dans la mission, nous t'acclamons de tout notre cœur. Règne ce soir au milieu de nous. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle et tu demeures fidèle. Ta fidélité ne connaît jamais de faille. Même lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Comment te louer? Comment t'élever? Comment t'exalter? Comment t'honorer? Comment te plaire, Seigneur? À toi, nos cœurs, nos vies, nous marchons tous à ta suite. Toi seul, tu nous as sauvés. Et toi seul, nous suivrons tous les jours de nos vies. Reçois la puissance, la louange, l'honneur et la gloire. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, dans le merveilleux, incomparable et incontournable, tout-puissant nom de Jésus. Le seul et l'unique nom qui est élevé au-dessus de n'importe quel autre nom. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Encore une fois pour l'opportunité d'être au milieu de vous ici à Colosie. Et pour moi, la toute première fois. J'ai vécu à Lubumbashi de 68 à 70, et après on a quitté pour aller dans le Kivu, mais je n'avais jamais quitté Lubumbashi et c'est la première fois pour moi d'arriver dans cette belle ville de Colosie. Amen, amen. Merci encore au pasteur Landry pour l'invitation. Merci pour la marque de confiance. Kinshasa est rempli de serviteurs, le Congo est rempli de serviteurs, des gens qui peuvent mieux présenter ce thème. Que le dévolu soit jeté sur nous, ce n'est qu'une grâce. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous qui êtes là présent parce qu'on ne peut pas prêcher devant les chaises, mais devant des êtres humains. Merci, très chers serviteurs de Dieu, de pouvoir nous encourager par votre présence également. Que Dieu vous bénisse. Nous disons Amen. Amen, amen. Dieu soit béni. Levez les yeux, regardez, les champs sont déjà mûrs pour la moisson. Jean 4, verset 35. Nous allons dans un autre passage que nous allons lire rapidement en kangourou, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13 jusqu'à 27, mais on va les lire vraiment en kangourou, donc en sautant certains passages. Verset 13 de 1 Corinthiens 9, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui se servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de se nourrir de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas
afin de les réclamer en ma faveur, que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Amen. Nous allons au verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre de tous. Avec juifs, j'étais comme juif, afin de gagner les juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. On va au verset 22. J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de gagner, de sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen, amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen, amen. Il y a également Matthieu 28, verset 18 à 20, que nous connaissons très bien, l'ordre missionnaire. Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le sous-thème que je vais vous partager, c'est un sous-thème qui a été pratiquement le thème de notre conférence lors de l'inauguration de notre temple. Tout et tous pour la mission. Amen, amen. Les champs sont mûrs pour la moisson. Que tous, avec tout ce que Dieu nous a donné, nous puissions nous impliquer dans cette mission, dans cette moisson, afin de pouvoir travailler pour le Seigneur. Vous savez, quand on dit les champs sont mûrs pour la moisson, quelque part, pour avoir eu à vivre cela, quand on était à l'Institut biblique il y a très très longtemps, les étudiants, tous les collèges ont planté du blé à un certain moment et on pouvait voir comment est-ce que le blé est vert. À un certain moment, on enlevait tout ce qui était comme livré là-dedans. Livré et le blé se ressemblent presque. À un moment, ça devenait totalement kaki, couleur kaki, un peu comme les murs de cette église. Et c'est là maintenant qu'on devait passer avec une moissonneuse batteuse afin de récolter maintenant le blé. On ne peut pas le faire avant qu'il ne soit temps. Donc je comprends très bien quand on dit levez les yeux, regardez. Les champs sont mûrs pour la moisson. Et on a vu hier, bien-aimés, les signes de la fin des temps qui nous montrent que les champs sont mûrs pour la moisson. C'est maintenant qu'il faut se lever. Il y a une urgence pour la moisson. Il y a une urgence pour gagner les âmes au Seigneur. Ne dites pas j'attends quand j'aurai fini mes études. Ne dites pas j'attends quand je me marierai. Ne dites pas je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Maintenant même Dieu dit lève-toi et entre dans la moisson pour le salut des âmes. Amen, amen. Le contexte de ce passage, pour que nous puissions un peu bien comprendre les choses, de ce passage de Corinthiens, c'est que Paul est celui qui a eu à pouvoir fonder l'église de Corinthe vers les années 52 à 53 après Jésus-Christ. Vous savez très bien que les datations que nous avons aujourd'hui ont commencé avec la naissance de Christ, bien qu'on ne va pas entrer dans ce polémique, Jésus serait né à -4, mais est-il que c'est quand Jésus est né qu'on a commencé à compter les datations actuellement? Amen. Quand on dit 52 après Jésus-Christ, donc après la naissance de Jésus, 52 ans après que Jésus soit même mort, après qu'il soit monté au ciel, eh bien, c'est là que Paul, appelé à la mission, a eu à pouvoir fonder l'église de Corinthe, et cela dans son deuxième voyage missionnaire. On nous montre les détails dans Actes chapitre 16, le verset 11 jusqu'à 18, verset 1er, c'est là où on montre comment est-ce que Paul est passé à Corinthe et comment il a fondé l'église de Corinthe. Et cela dans son deuxième voyage missionnaire.
Corinthe était l'une des très grandes églises de l'époque. Corinthe était une grande métropole, une grande ville où il y avait beaucoup de gens, grande ville commerciale. Il y avait beaucoup de riches qui passaient par là. Et l'Empire romain avait fait de Corinthe une grande ville commerciale. Et beaucoup de transits commerciaux de l'époque dans le monde alors passaient par Corinthe. On a eu l'occasion avec quelques bien-aimés au Congo, disons à Kinshasa, d'aller visiter là où il y a eu les 7 églises d'Apocalypse en Turquie. Et nous sommes décidés prochainement à aller carrément jusqu'à visiter également les autres villes telles que Corinthe, Thessalonique, Athènes, Bérée, etc. Et ça fait bien de passer par ces endroits et vivre certaines réalités historiques en passant par là. Alors Corinthe était une église dynamique où il y avait beaucoup bien-aimés de dons spirituels, mais malheureusement il y avait également beaucoup de vices et beaucoup d'immoralité. C'est là où même Paul dit qu'il était étonné de voir qu'il y a même de ceux-là qui se permettaient de coucher avec les femmes de leur papa. Donc beaucoup de spiritualité et moins de sainteté. Et ça, ce n'est pas normal. C'est ainsi que Paul va écrire à l'église de Corinthe. En leur écrivant, il veut les amener à la vraie crainte de Dieu. En leur écrivant, il veut les amener à la séparation d'avec le péché. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu tout en menant une vie de péché. Il veut que les Corinthiens puissent imiter sa façon de vivre, puissent imiter cette vie sacrificielle qu'il a eu à mener lui-même pour annoncer l'évangile, ne réclamant pas du tout ses droits. Pourtant, il était dans tous ses droits. Paul va ainsi donc écrire à ces gens-là et les stimuler également à être des gagneurs d'âme, leur démontrant qu'il s'est fait tout à tous afin de gagner le plus grand nombre de tous. Il faisait semblant être faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Il a tout fait pour être avec les Juifs afin de gagner les Juifs. Il savait donc s'adapter partout où il passait afin de gagner les âmes au Seigneur. Et nous allons y arriver à un certain moment. Bien-aimés, lorsqu'on est déterminé à gagner les âmes pour le Seigneur, Dieu est celui qui va nous donner toute la logistique nécessaire afin que nous soyons vraiment des vrais pêcheurs d'âmes. Des pêcheurs d'âmes au filet où on gagne les âmes l'un après l'autre dans nos familles, dans nos contacts personnels. Des gagneurs d'âmes au filet également où on peut prêcher à plusieurs personnes à l'école au même moment, où on peut prêcher dans un bus, où on peut prêcher dans une église et là on gagne plusieurs âmes au même moment. Amen, amen. Tout et tous pour la mission. Je voudrais bien aimer que s'il vous arrivait d'oublier quelque chose aujourd'hui, si on vous pose la question de quoi le pasteur a parlé aujourd'hui, qu'on puisse dire tout simplement, le pasteur nous a dit que nous tous, avec tout ce que Dieu nous a donné, que nous puissions nous impliquer dans la mission. Et nous allons entrer dans les détails de cela, bien-aimés, dans quelques instants. Amen, amen. Tout et tous pour la mission. Ceci implique 3 choses. La première des choses, c'est que ça implique une action missionnaire. Amen, amen. Une action missionnaire. Dieu veut nous voir être missionnaires. Nous devons comprendre c'est quoi la mission. La mission, bien-aimés, c'est l'action missionnaire qui nous amène à proclamer Jésus, à parler de Jésus aux perdus, afin qu'ils quittent leur vie mondaine, afin qu'ils quittent leur vie d'esclavagisme au péché, puis se repentir de leurs péchés, et qu'ils acceptent Jésus dans leur vie comme Sauveur et comme Seigneur. Vous tous qui êtes là, si du reste tous sont déjà sauvés, nous savons comment est-ce qu'autrefois nous étions esclaves du péché. Autrefois, comment est-ce qu'on réfléchissait par rapport au péché.
On cogitait le péché. Comment on trichait à l'école. Comment on courait derrière le jupon. Comment est-ce qu'on mentait, on trompait les parents. Comment est-ce qu'on faisait tout un tas de choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Un jour, quelqu'un nous a parlé du Seigneur, toi et moi. Ou alors un jour, quelqu'un nous a invités, toi et moi, dans une église. Moi, pour ma part, bien-aimé, comme j'avais commencé à travailler à 19 ans, après mes études techniques, en 1977, je commence à travailler. Donc en 77, avec le métier que j'avais, l'argent, je touchais déjà, mais j'étais païen. Et vous savez tout ce qu'on peut faire avec l'argent. Mangeons, dansons, buvons, demain nous mourrons. Amusons-nous comme il faut. Parce qu'on a touché l'argent très jeune. Mais qu'est-ce que l'argent fait de nous si ce n'est que la destruction? Qu'est-ce que l'alcool peut faire dans la vie de quelqu'un si ce n'est que la destruction? Qu'est-ce que la sexualité, bien-aimée, en dehors du mariage, peut faire dans la vie de quelqu'un si ce n'est que la destruction tout simplement? Qu'est-ce que les combines multiples peuvent amener dans la vie de quelqu'un si ce n'est que la destruction tout simplement? Ne connaissant pas le Seigneur, que n'avons-nous pas fait? Plusieurs parmi nous ont été chez des féticheurs, comme nous aussi, on a été chez des féticheurs pour avoir une certaine protection. Que n'avons-nous pas fait? On a été dans des sectes pernicieuses. Et personnellement, j'ai été dans 3 ou 4 sectes pernicieuses, cherchant à connaître la vérité, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Amen, amen. Et cela est dans la parole de Dieu. Il y a une soif dans le cœur d'un homme. Il y a une soif qui fait que l'homme cherche et n'arrive pas à combler cette soif, ni par le sexe, ni par l'argent, ni par quoi que ce soit. Et même plusieurs me suivent maintenant. Au travers des médias, tu as tout, pratiquement tout. L'argent, tu en as. Le travail, tu as. Les honneurs, tu as. Mais il y a quelque chose qui manque en toi. Les fétiches, tu as. Tu es dans un loge mystique. Mais ça n'a pas comblé ta vie. Le vide qui est en toi a la forme de Jésus. Et quand Jésus entrera en toi, c'est alors que tu auras la paix, la vraie réconciliation avec Dieu. Seul Jésus peut combler le cœur de quelqu'un. Amen, amen. Et si un jour il y a des gens qui ont prié pour nous, afin que nous arrivions à donner notre vie à Jésus-Christ, à combien de plus fortes raisons nous sommes appelés à prier pour nos membres de famille, à prier pour nos amis, à prier pour ceux-là que nous rencontrons, à leur parler de Jésus, afin qu'eux également puissent passer des ténèbres à cette admirable lumière qui est en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de ma vie, de la vie. Jésus a dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. S'il est le chemin, pourquoi cherchez-vous d'autres chemins? S'il est la vérité, pourquoi aller dans des mensonges, prôner par-ci, par-là dans les sectes pernicieuses? S'il est la vie, pourquoi aller, bien-aimé, là où la mort est distribuée? Car ce monde ne peut rien donner de bon. Ce monde n'est que plein de vanité. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuit devant. Un homme de Dieu chantre, européen, a chanté ceci. Ce que l'on cherche sans le savoir, c'est toi, Seigneur. Jésus-Christ est l'unique puzzle qui manque dans les cœurs des incroyants. Et lorsque Jésus-Christ prend sa place dans le cœur de quelqu'un, la vie de quelqu'un est comblée. Amen, amen. Jésus doit entrer dans le cœur des perdus. Ne nous contentons pas de ce salut pour nous-mêmes. Il nous sera demandé des comptes. Qu'avez-vous fait de vos amis? Qu'avez-vous fait de vos parents? Ne les laissons pas, bien-aimés, de foi dans la religiosité. Le vrai amour, c'est de pouvoir communiquer Jésus. Tu peux donner tout ce que tu peux donner à n'importe qui, bien-aimé. Mais tant que tu n'as pas communiqué Jésus, tu ne lui as pas donné la meilleure des choses qu'on peut communiquer à quelqu'un. Amen, amen. Parle de Jésus. Transmets Jésus. Communique Jésus, reflète Jésus, qu'on lise Jésus en toi, qu'on voit Jésus dans tes paroles, dans tes actes, qu'à partir de ton comportement, on puisse voir Jésus, comme je le disais hier à Antioche dans Acte 11, verset 26.
Tellement les disciples de Jésus menaient une vie extraordinaire qu'on a dit ça ne peut être que des chrétiens, des disciples de ce Jésus-là. Pourquoi on a dit Christiani? Parce qu'il y avait des disciples de Pompéi qu'on appelait des Pompéiani. Pourquoi on les appelait des chrétiens? Parce qu'il y a eu des disciples également de César qu'on appelait des Césariani. Et comme ça, quand on les a vus mener la vie comme Jésus, on les a appelés des Christiani en grec. Donc ceux qui sont comme Christ, qui parlent comme Christ, qui agissent comme Christ, qui se comportent comme Christ. Amen, amen. Bien-aimé, lorsqu'on est réellement sauvé, ça doit être remarquable. Quelle est ton identité? Et dans ton quartier, qu'est-ce qu'on dit de toi? Dans ta famille, qu'est-ce qu'on dit de toi? Si on dit de toi, tu fais semblant de prier, je ne viendrai jamais dans ton église, c'est que, bien-aimé, l'identité de Christ n'est pas réellement visible dans ta vie. Et lorsqu'une personne a fait 10 ans dans le Seigneur, et n'a pas mené un seul membre de sa famille, 10 ans dans le Seigneur, n'a pas mené un seul de ses amis au Seigneur, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que cette personne est réellement sauvée? Et si la personne est sauvée, est-ce que la personne a accompli réellement? Quelle est sa mission? Nous sommes sauvés pour servir. Amen, amen. Sauvés pour servir. Si pendant 10 ans, je descendrai même. Si pendant 7 ans, je descendrai même. Si pendant 5 ans, tu n'as jamais amené quelqu'un au Seigneur, je doute de ton salut. Amen, amen. Pose la question à ton voisin. As-tu amené une seule personne au Seigneur? Même s'il ne répond pas, eh bien, qu'il puisse s'examiner lui-même. La mission consiste à bouger vers les perdus. Le salut consiste à venir à Christ pour être sauvé. La mission consiste à aller maintenant vers les païens. Il y a un mouvement qu'on appelle centripète vers Christ. Pour ceux qui connaissent un peu la technique, il y a un mouvement appelé centrifuge pour aller partout. Être témoin à Jérusalem. Contact direct avec les proches membres de famille, amis, collègues, etc. Judée. Ceux qui sont un peu plus éloignés, Samarie, plus éloignés encore, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour cela que quelqu'un qui est chrétien ne sera pas seulement chrétien ici à l'église, il le sera dans la famille, il le sera partout. Il le sera à Lumbashi, il le sera à Kinshasa, partout il va refléter Christ. Amen, amen. Reflète-tu Christ partout où tu es. Parce qu'on a aujourd'hui des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Le dimanche, il est chrétien, mais le lundi, il est dans le péché. Dès qu'il est en dehors du pays, il s'habille comme les païens. Il boit comme les païens. Il danse comme les païens. Il va même dans les concerts mondains. Tout en se disant chrétien. Ils se disent, personne ne me voit, alors je peux faire tout ce que je veux faire. Elles ont des copains, ils ont des copines. Comportement mondain, tout en se disant chrétien. Laisse-moi vous dire ceci. C'est lorsqu'il n'y a personne pour nous regarder qu'on peut arriver à démontrer qu'on est un vrai chrétien. Amen. Là, dans le business class d'un avion, où personne ne te connaît et qu'on vient te présenter une bonne champagne, c'est là que tu vas démontrer que tu es réellement chrétien. Amen. En disant... Merci beaucoup. Puis-je avoir du sucré, s'il vous plaît? Amen, amen. Là, dans une conférence quelque part, où tu es parti accompagner ton chef, et que ton chef te dit ce soir-là, écoute ma secrétaire, nous allons quand même essayer de nous détendre un peu. Nous irons en boîte ce soir. Je ne te ferai rien, mais quand même, tu ne vas pas me regarder moi-même prendre un peu d'alcool. Après tout, bon, un petit verre, est-ce que ça va te tuer? C'est là que tu dois dire, patron, avec tous les respects, permets que je puisse passer la soirée dans ma chambre. Amen, amen. Parce que très souvent, on joue au protectionnisme de son travail, oubliant que c'est Dieu qui a donné le travail, et c'est Dieu lui-même également qui peut nous aider à protéger ce travail. On joue quelquefois au protectionnisme, on pense être plus que Dieu pour protéger le travail que Dieu nous a donné. Dieu te donne du travail, bénédiction divine,
Mais pour le protéger, tu veux utiliser les stratégies mondaines. Attention, mon frère, ma soeur. Demeurons lumière, sel de la terre, partout où nous passons. Qu'on voit, qu'on ne nous voit pas, bien-aimés, demeurons lumière et sel de la terre. Évangélisons par nos vies, de sorte qu'on nous pose des questions. On voit que tu es très ponctuel au travail. On voit que tu fais toujours ce qu'on t'a demandé de faire. On voit que toi, tu as des attitudes toujours respectueuses. Quel est ton secret? Et c'est là qu'on peut commencer maintenant à parler du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La mission. Quand Dieu dit viens, après il dit va. Amen. Viens au Seigneur, oui. Reçois la puissance du Saint-Esprit, oui. Demeure dans sa présence spirituellement, oui. Mais lève-toi également pour obéir à l'ordre missionnaire. Va. Parle de lui, va. Vis sa vie, va. Témoigne de lui, va. Gagne les perdus au Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Le cœur de Dieu bien-aimé a une grande passion pour la mission. Et si tu veux toucher le cœur de Dieu, mets-toi dans la mission. Amen, amen. C'est bien de donner l'argent à Dieu. C'est bien de donner la dîme. C'est bien de donner les offrandes. Mais je peux t'assurer qu'il n'y a pas de plus grande joie que de gagner les âmes au Seigneur. Parce que là, tu sors quelqu'un de la trajectoire de l'enfer qui est embouteillé, bien-aimé. Il y a un embouteillage terrible sur la trajectoire de l'enfer. Le chemin est très large, mais beaucoup sont ceux qui sont sur ces directions de l'enfer. Et Dieu dit, viens me servir, récupère ces gens, amène-les sur le chemin étroit qui mène au ciel. Peu sont ceux qui sont sur cette trajectoire. Si la trompette sonnait, qui est sûr de partir aujourd'hui là? Comment a été ta journée? Comment tu passais ta journée? Es-tu prêt si la trompette doit sonner maintenant? Est-ce que tu vas regretter disant, oh là là, si je savais, je pouvais parler du Seigneur à mon père, je pouvais parler du Seigneur à ma mère. Honore ton père et ta mère, c'est une bonne chose. On pense souvent que c'est seulement de pouvoir leur donner tout ce dont ils ont besoin. Mais je pense que mieux honorer son père et sa mère, c'est mener une vie chrétienne, aussi leur parler du Seigneur. Amen. Ne laisse pas ton père et ta mère mourir dans le péché. Mon oncle disait ceci. Toi, ton histoire de prier, prier, prier. Tout le temps, tu me dis, venir prier. Moi, j'entrerai au ciel, je fais beaucoup de bonnes choses aux gens. Je lui ai dit, on n'est pas sauvé par les œuvres. Il a dit, bon, si ton Jésus refuse que moi j'entre au ciel, là, la porte est là. Je lui donne un coup de pied par terre, moi j'entre. J'ai dit, oncle, avec tous les respects, tu as blasphémé, vous avez blasphémé. Et je lui ai dit, vous aurez le coup de pied du Seigneur un jour, jusqu'à ce que vous allez vous plier devant lui et vous donner à lui, l'accepter comme sauveur et Seigneur, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Quelques années après, le Seigneur l'a frappé d'une maladie qu'on n'a pas pu guérir. Moi-même, je lui ai fait accepter Jésus. Il a commencé à venir dans notre église à Kinshasa dans les années 90. Il a reçu Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Et un bon jour, alors que j'étais en déplacement à l'étranger, là où j'avais connu ma première école biblique, on me dit l'oncle est décédé. Je suis allé faire le deuil avec mes frères de l'autre côté. On a donné le nécessaire. Il s'est allé dans l'éternité. Au moins, il est allé au ciel. Amen. Ma mère, ma tante, mon père, pardon, ma tante, le mari de ma tante, la même chose. Je leur parlais de Jésus. À la fin de leur vie, je leur ai fait accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un est au bout de la vie, il n'y a plus d'autre chose à faire que de dire, Jésus, je veux que je puisse entrer dans ce ciel-là. Et c'est pour cela que la prière la plus stratégique que l'on peut faire vis-à-vis des gens qui sont durs, c'est de dire, Seigneur, que ces gens ne meurent pas. Ma mère a 81 ans. Elle est dans la religiosité. Quand j'arrive là où elle est, je leur dis, vous allez maintenant aujourd'hui accepter Jésus. Tous répétaient cette prière. Ils répètent la prière. Amen, amen. À un moment, je le fais comme un militaire. Tous maintenant, faites cette prière.
Seigneur Jésus, etc. Je demande pardon. Viens dans mon cœur. Sois sauveur, Seigneur. Je sais que pour certains, c'est de la blague. Mais je continue avec la cour. Et j'ai dit, Seigneur, que personne ne meure sans se donner à toi. Amen, amen. Et un de mes frères, le meilleur bijoutier de Bukavu, donna sa vie à Jésus. Lui, sa femme, ses enfants, dans le Seigneur. Et notre frère qui était à Paris, après un coup dur qu'il avait reçu, lui également et ses enfants, au Seigneur, sauf un qui cloche un tout petit peu. Et sa deuxième femme qu'il avait épousée, qui est au Seigneur, parce que la première avait commis des choses qui ne sont pas très honorables. Mais laisse-moi vous dire que je ne laisse aucun ami dans ma vie, surtout ceux-là qui ont été avec moi dans le péché. Je leur parle du Seigneur, je fais ma part. Amen, amen. Fais-tu toujours ta part? Es-tu prêt à te lever pour parler de Jésus? Dieu ne t'a pas donné le salut pour t'engraisser du salut. Le salut n'est pas là pour qu'on soit des bénéficiaires passifs bien-aimés de ce salut. Le salut est là pour que lorsqu'on l'a reçu, on aille également gagner notre Seigneur. Amen, amen. Il y a un mouvement centripète vers le Seigneur. Nous recevons le salut après un mouvement centrifuge où que nous allions, nous parlons du Seigneur et nous disons Amen. La mission, bien-aimée, n'est pas une option ni un choix, c'est une recommandation. Il est dit allez, c'est l'impératif. Et l'impératif est un ordre. Allez. On n'a pas dit, s'il vous plaît, voudriez-vous bien aller gagner les âmes? Il n'y a pas de supplication. Ce n'est pas une option. C'est une recommandation. Comme dans l'armée, quand le général dit un mot, tous ceux qui sont en dessous de lui doivent obéir, quel que soit l'ordre qui est donné, et n'est pas obtempéré. Un ordre militaire, on peut passer aux armes. Et c'est pour cela que l'armée est très disciplinée. Mais malheureusement, l'armée des enfants de Dieu est pleine de indisciplinés. On ne sait même pas obéir au Maître suprême. Et peu sont ceux-là qui obéissent à leur pasteur. Fais ceci, pasteur, j'ai oublié. Fais cela, pasteur, je n'aurai pas beaucoup de temps, je le ferai demain. Vous pensez que le pasteur peut avoir un cœur joyeux vis-à-vis de ceux-là qui n'écoutent pas? Même dans les entreprises, bien-aimés, quand un chef a parlé, on se soumet. Jésus a dit, allez alors, allons, parlons de lui, prêchons les perdus, gagnons les âmes au Seigneur. Ne nous engraissons pas de salut. Ne sommes pas des profiteurs passifs du salut que le Seigneur nous donne. Bénéficions de cela afin de le communiquer à d'autres également, pour que les autres puissent être sauvés. Une des caractéristiques d'une église en bonne santé, c'est une église qui évangélise. Amen. Une église en bonne santé garde des âmes au Seigneur. Toute église devrait avoir une équipe d'évangélisation. Une équipe qui sort régulièrement pour gagner des âmes au Seigneur. Une équipe composée de gens de toutes catégories. Malheureusement, dans nos pays, ces équipes-là, assez souvent, ce sont des jeunes, rarement des personnes âgées, parce que les papas disent, je suis trop vieux. Et les mamans disent, je ne peux pas, je n'ai pas assez de temps pour le faire. Il n'y a que des jeunes. D'autres disent, je suis quand même un directeur. Qu'on me voit en train d'aller faire le porte-à-porte. Je suis quand même un général. Je suis quand même, laisse-moi vous dire ceci. Quand on est sauvé et quand on a l'ordre missionnaire, Dieu ne regarde pas nos titres. Il ne regarde pas nos titres. Il dit, je t'ai sauvé afin que tu me serves. Allez dans l'équipe chez Onguicho là-bas. Il y a des ministres qui sont des diacres, qui font le protocole, qui font l'accueil. Ils ne regardent pas leur titre, bien-aimés. Amen, amen. J'étais au Canada et on m'a dit que quelqu'un, un de nos frères, a vu un ministre entrer dans un tram. Comme pour dire qu'ils ne regardent pas leur titre. Mais nous, assez souvent, je suis, j'ai. Moi là, c'est honteux qu'on me voit en train de...
Mais tu es en train de servir celui qui est élevé au-dessus de tous les présidents. Tu es en train de servir celui qui est élevé au-dessus de tous les rois. Tu es en train de servir celui qui est élevé au-dessus de tous les empereurs. Tu es en train de servir le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Vous qui êtes élevé en grade, si votre chef direct vous disait aujourd'hui vous allez marcher à pied de tel endroit jusqu'à tel endroit, je mets mes jambes pour te filer, voir si tu vas le faire. Aujourd'hui, tu vas laisser ta voiture entrer à pied dans le marché. Tu vas aller acheter des choses à pied afin d'avoir un peu d'humilité. Vous pensez qu'ils vont discuter? Ils ne vont pas discuter. Mais seulement quand Dieu nous envoie en mission, on discute avant d'aller dans la mission. Et cela n'est pas normal. Amen. La mission est une urgence qui demande, bien aimé, une intervention rapide. Les gens sont en train de mourir dans le péché. Il faut absolument le secourir. Le monde est en feu aujourd'hui avec le péché. Je venais de voir encore une image d'une femme qui a dit elle s'est épousée elle-même. Alors, elle a fait un costume d'homme sur son voile de mariage. Elle a collé costume d'homme à droite, pantalon d'homme, coiffure d'homme à droite. Et sur la partie gauche, elle a mis tout qui ressemble à une femme, robe blanche. Et elle a dit, je m'épouse moi-même. La folie d'aujourd'hui. Je viens de voir, aujourd'hui, bien hier, un homme qui a épousé son cheval. Cheval femelle. On appelle ça, je pense, c'est pas comment on appelle cheval femelle. Jument. Voilà que le monsieur est en train d'avancer avec son cheval. Robe blanche de mariage sur le cheval. Il n'y a pas longtemps, je voyais comment est-ce qu'une femme avait épousé son chien. Et on met casquette sur le chien, on met un petit nœud sur le chien. Si on peut mettre des nœuds sur le chien aujourd'hui, à quoi servent les nœuds aujourd'hui alors? Un monde comme ça, bien aimé. Je pense même qu'au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas la zoophilie, épouser les animaux. L'homosexualité existait. Maintenant, c'est pire que Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand il a vu cela? Feu et soufre détruisez ce monde-là. Au temps de Noé, déluge, détruisez ce monde-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Christ va faire? Il nous interpelle. Allez dans la moisson. Je vous ai donné l'esprit. Allez gagner les âmes. Ils sont en train de se perdre. Prêchez la bonne nouvelle. Savez-vous qu'à l'extérieur, si j'ose parler de zoophilie, si j'ose parler de pédophilie, si j'ose parler d'homosexualité, à la sortie du culte, la police me récupère. Nous avons donc intérêt à profiter de la liberté que l'on a dans ce pays pour prêcher Christ. Annoncer Jésus qui est venu mourir pour les pécheurs. Mon frère, ma soeur, il y a urgence. Le monde est en flammes. Quand une maison est en flammes, on appelle les pompiers qui viennent avec de gros camions pour pouvoir éteindre le feu. Dieu nous veut être des secouristes bien-aimés de la dernière heure afin de sauver ce monde en pleine perdition. Et nous disons Amen. Intervention rapide. La préoccupation principale du Seigneur, c'est d'abord le salut des âmes. Ce n'est pas notre prospérité, ce n'est pas notre confort. C'est pour cela que je n'ai pas peur d'aller où que le Seigneur m'envoie. J'étais jusque-là, vers Ouvira. L'on a tiré sur la tête de Mobutu. Je suis passé à 5 mètres de là. Je vous ai dit cela hier. À cause de la mission, j'ai traversé des villages jusque-là. Je suis arrivé. J'ai fait des routes en camion, bien aimé, avec un camion en très mauvais état. Presque 6 heures de route. Je m'étais dit pour le salut des âmes, je vais le faire. Je suis prêt à aller partout pour le salut des âmes. Parce que sera demandé des comptes. Qu'avons-nous fait de ce salut que Dieu nous a donné? Sauvé pour servir. Alors lèvons-nous pour y aller. Lèvons-nous pour prier. Lèvons-nous pour apporter tout ce qu'on peut apporter afin que les âmes puissent être sauvées. Impliquons-nous, esprit, âme et corps également. Amen, amen. Jésus-Christ avec comme but principal le salut des âmes. Luc chapitre 18 verset 4. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas Jésus. Ce n'est pas d'abord celui qui n'a pas de l'argent. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas Jésus.
pour annoncer une année de grâce. C'est ça Jésus, son objectif était le salut des âmes. Il n'a pas regardé le trône comme une poire arrachée d'égal avec Dieu. Il s'est abaissé, il était prêt à obéir à son Père. Il disait à son Père, oh Père, me voici prêt à faire ta volonté. Même dans les moments les plus difficiles, à Gethsémani, quand il voyait comment il doit passer par la croix, comment on allait clouer ses deux mains, couronne de pines sur la tête, ses deux pieds, sa côte allait être percée. Déjà toi et moi nous souffrons lorsque une aiguille nous a tout simplement transpercé. Et alors lorsqu'il peut arriver à ce qu'on doit te crucifier, les nerfs bien-aimés qui traversent notre corps en contact avec notre cerveau, dès que seulement on pique quelque part, il y a une douleur atroce. Jésus, voyant cela dans son humanité à Gethsémani, il s'est incliné pour pouvoir prier et a eu à crier à 3 reprises, mon Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Cela veut dire que dans son humanité, Jésus était devant une situation où il acceptait d'aller jusqu'au bout, ou alors il se relâchait, mais là regarde, j'ai quitté le trône, j'ai obéi, j'ai pu vivre tous ces 33 ans, je suis dans ma 33e année, vais-je maintenant me relâcher, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est ainsi qu'il disait, non pas ma volonté mais ta volonté, prêt à faire la volonté du Seigneur, à 3 reprises s'il vous plaît. Et c'est ainsi que même quand il était à la croix, on se moquait de lui. S'il est le Fils de Dieu, qu'il se sauve lui-même et qu'il nous sauve. Les 2 brigands qui étaient à côté de lui se moquaient de lui. Mais Jésus avait compassion de ces gens qui se moquaient de lui. Jusqu'à ce que l'un d'eux, rentré en lui-même, a eu à pouvoir dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comme pour dire, pardonne-moi, je me suis moqué de toi. Je réalise maintenant que tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi. Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Amen. Les 2 brigands sont morts. L'un est allé en enfer, l'autre est allé au ciel. Réalisez que Jésus, jusqu'à sa mort, a eu à sauver en dernière minute encore un perdu. Frères et sœurs, soyons fidèles jusqu'à la mort. Parlez de Jésus jusqu'à la mort. Même s'il arrivait qu'on a fait un accident, qu'on est quelque part à l'hôpital, parlez de Jésus à ceux qui veulent nous visiter. Ne pas nous apitoyer sur nous-mêmes, mais être prêt soi-même à rencontrer le Seigneur et les interpeller également pour qu'eux-mêmes également soient prêts à rencontrer le Seigneur. Tel il est, tel nous sommes. Il a sauvé jusqu'à la dernière minute. Soyons également de ceux qui annoncent Christ tous les jours de nos vies, dans n'importe quelle circonstance. À la croix, il sauve des âmes. Avant de s'en aller dans l'éternité, il envoie ses disciples. Matthieu 28, allez, faites des rations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Ça, c'est l'action missionnaire. Deuxièmement, toutes et tous pour la mission. Cela veut dire que Dieu nous veut être des acteurs dans cette mission. Tous, sans exception. Dès que tu es sauvé, tu dois être acteur de la mission. Amen. Dès que tu es sauvé, tu dois être actif. On le voit même pour Saul de Tarse lui-même, qui deviendra Paul dans Actes au chapitre 9. Lui qui tuait des chrétiens, le Seigneur se révèle à lui, il tombe. Et il n'en croyait pas. Qui peut m'arrêter? C'est là où je dis toujours que les gens les plus durs, n'aient pas peur. Les gens les plus compliqués, laisse le Seigneur s'occuper d'eux. La façon dont le Seigneur s'est occupé de Saul, la façon dont le Seigneur s'est occupé de mon oncle, qui disait Jésus la coup des pieds à côté. Eh bien, il a la capacité de fondre le cœur le plus dur. Et Dieu a ses stratégies. On n'a pas de leçons à lui donner. Dieu est un très grand stratège. Comment tu peux expliquer que Saul de Tarse puisse commencer à parler du Seigneur là à Damas, après son salut, après qu'Ananias ait prié pour lui?
Il s'était sûrement dit ceci: que quelqu'un me fasse tomber du cheval, que je vois une lumière qui me rende aveugle, que quelqu'un m'impose les mains et que je recouvre la vue, je le servirai celui-là. Il m'a vaincu, c'est Jésus, alors je vais le servir. Bien-aimé, tous on a besoin d'un plus fort que nous. Et le plus fort que nous, ce n'est pas un homme. Le plus fort que nous, c'est Jésus. Amen, amen. On a besoin de lui pour le salut. On a besoin de lui pour la protection. Et comme, bien-aimé, il est le Tout-Puissant, alors on peut le servir. Il nous a suffisamment démontré qu'il sait nous prendre suffisamment en charge. Autrefois, plusieurs avaient des fétiches. Autrefois, plusieurs avaient des ceintures de protection, des tatouages par-ci, par-là, des manipulateurs sorciers qui étaient en train de vous manipuler à un certain moment. Mais quand Jésus est entré dans votre vie, vous avez dit c'est fini, je le servirai. Moi, c'est le cas. Ce jour-là où le Seigneur m'a secoué dans cette église à l'étranger, où je disais, Dieu, si tu existes. Écoutez ma prière, comment c'était. Je me dis, Dieu, si tu existes. Alors que j'étais passé dans des sectes, alors que j'avais eu l'argent et que rien ne m'avait comblé, et que je disais, je quitte ce pays 1979, je vais là où je vais réussir la vie. Et je me retrouve en train de perdre 2 années, je ne comprends rien. Je vais dans les sectes et rien n'arrive à me plaire. Et qu'un ami qui priait pour moi m'invite dans cette église-là. J'ai dit, Dieu, si tu existes et que tu peux te révéler à quelqu'un qui est fatigué de tout, révèle-toi à moi et je te suivrai. C'est comme ça que je me suis converti. Et ce Dieu-là, bien-aimé, qui a eu à faire tomber Saul de son cheval, moi, il a secoué mon cœur. Pour ceux qui ont déjà connu des palpitations cardiaques, j'ai connu une palpitation où mon cœur a commencé à battre à une vitesse inhabituelle. Puis à un certain, ça a commencé à diminuer. Et je me suis dit, ça y est, maintenant là, ça va s'arrêter, je veux mourir. J'ai dit, Dieu, révèle-toi à moi. Ça s'est stabilisé. J'ai dit, il y a quelque chose ici. Et j'ai commencé à fréquenter cette église. Je n'étais pas un facile à cuire. Moi, j'ai fait des études techniques où il y a beaucoup de logique, beaucoup de mathématiques. On travaillait au micro-empreinte quand on fait des dessins. Les pièces dans les ateliers sur les tours, les fraiseuses, on doit les faire au micro-empreinte, donc 1/1000 de millimètre. Comprenez que quelqu'un de très logique, tu ne peux pas comme ça l'amener facilement avec la logique, il fallait la puissance de Dieu. J'ai pris rendez-vous avec le pasteur. Je suis venu dans ton église là, voilà ce que j'ai senti. Je viens plusieurs fois, mais je sens qu'il me faut quelque chose. Il m'a dit ceci, même si tu as senti cela, oui, c'est pour t'interpeller. Maintenant, il faut que tu te répandes de tes péchés, que tu acceptes Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur pour être sauvé. Parce que ce ne sont pas ces sensations-là qui vont te sauver. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et tu es prêt à donner ta vie à Jésus. Je lui ai dit, pasteur, je suis au bout du mur, je suis fatigué de tout. Ce que j'ai vécu ici, là, je ne peux pas rentrer tel que je suis venu. Il m'a fait une prière simple d'acceptation de Jésus. Mon cœur était tellement assoiffé. J'ai accepté Jésus. Il m'a posé la question, Jean-Claude, si tu es vrai et sincère, dis-moi à cet instant où est ce Jésus. Je lui ai dit, pasteur, il est dans mon cœur, il est dans mon cœur. Je voulais l'embrasser. Puis je me suis retenu. Mundela Komorangani n'a embrassé Kakaboué. 10 minutes après, il m'a mis dans le groupe des jeunes. J'ai commencé à parler de Jésus. J'ai témoigné de ce que Jésus venait de faire dans ma vie. Mon frère, ma soeur, quand tu as accepté de Jésus, il n'y a pas de temps à perdre. Commence à parler de Jésus. Plus tu parleras de Jésus, plus le Seigneur te donnera des capacités, plus il te remplira de son esprit, plus il te donnera des stratégies, et tu verras que témoigner de Jésus devient pour toi un style de vie. Ça doit être un style de vie pour nous. Où on se dit, je vis bien quand j'ai parlé de Jésus. Quand je passe 3 semaines, je n'ai pas prêché un dimanche, croyez-moi, je suis malade. Je dois parler de Jésus. Amen, amen. Et si c'était à l'extérieur et qu'il n'y a pas d'opportunité, au moins je vais témoigner à gauche et à droite. Parler de Jésus, ça devient un style de vie. On est imbibé de cela. Ça nous remplit, bien-aimés. On veut parler, communiquer ce qu'on a reçu. Et on ne donne que ce qu'on a reçu. Et nous disons Amen.
Saul de Tarse, dans Actes chapitre 9, va se convertir. Le grand assassin des chrétiens va devenir un très grand prédicateur itinérant. Saul de Tarse fera une mission volontaire, une mission désintéressée, une mission sacrificielle, une mission dynamique, une mission continuelle, une mission productive, une mission influente, une mission féconde. Saul de Tarse, bien-aimé, même s'il fallait être en prison pour Christ, il n'avait pas peur. Comme ça que lorsqu'Agrippa, devant Agrippa, quand il va lui dire, Saul, mon frère, bientôt tu vas me demander à moi aussi de devenir chrétien comme toi. Il n'a pas eu peur de dire, excellent Agrippa, plaise à Dieu que non seulement toi, mais tous ceux qui sont avec toi deveniez comme moi, à l'exception de mes chaînes. Donc que vous soyez convertis également, sans forcément être prisonnier comme moi. Et c'est là où Agrippa a compris que cet homme-là, qu'on le laisse aller vers César. Et il est allé jusqu'à vers César. J'ai à cœur même d'arriver à Rome et voir là où il y avait la prison de Paul. Parce que pour moi, c'est la saison maintenant de visiter toutes ces villes historiques. Le temps est arrivé pour que je le fasse. Après plus de 30 ans de marche avec le Seigneur et plus de 20 ans comme pasteur. Amen, amen. Paul a été acteur. Ésaïe chapitre 6, verset 8 nous dit, qui enverrai-je? Qui marchera avec nous? Et voilà que lui-même va répondre, mais voici Seigneur, envoie-moi. Dans Jean chapitre 20, au verset 21, Jésus disait, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Matthieu 24, 5 à 14, on a vu ça hier. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Alors viendra la fin. Quand on voit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 15, je ne vais pas le lire, mais il dit là, comment est-ce qu'on va prêcher si les gens ne sont pas envoyés? Qui sont prêts à être envoyés, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il y a une beauté, bien-aimé. Les pieds beaux, ce n'est pas les pieds qui sont chaussés à la mode. Les pieds beaux, ce n'est pas ces pieds, bien-aimés, qui sont embellis jour après jour. Les pieds qui sont beaux pour le Seigneur, ce sont ces pieds qui s'élèvent pour aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux pauvres. Amen, amen. Et lorsque tu te lèves pour ça, bien-aimé, tu réjouis le cœur de Dieu. Et Dieu peut te conserver longtemps dans la vie parce qu'il sait que tu vis désormais pour lui. Il y a de cela que des fois Dieu rappelle rapidement à lui parce qu'il voit qu'il ne faut que mener une vie de péché. Mais si tu sers le Seigneur, il a la capacité de te garder, de te protéger pour une bonne longévité. Papa Verno disait ceci, Dieu, je ne voudrais jamais me retrouver dans une chaise roulante. Si je ne suis plus capable de me mettre debout et apporter la bonne nouvelle, reprends-moi auprès de toi. Et il a vécu cela, bien-aimé. Il a prêché la parole, n'a jamais été dans une chaise roulante. Je ne veux pas parler de mal de ceux qui sont dans les chaises roulantes. Mais moi aussi j'ai dit, Seigneur, je vis pour toi. Sans la prédication de l'évangile, qu'est-ce qui pourra me combler encore de joie? Est-ce le manger? On a tellement mangé. Est-ce le vêtir? On s'est vêtu. Est-ce les choses de ce monde? Est-ce l'argent? Même si on a payé des millions, on a touché à ça. Ça n'a pas comblé nos cœurs. Notre plus grande joie est de témoigner du Seigneur. Amen, amen. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et Jésus a dit, ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront des démons. Et ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et ils prennent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. Le Seigneur a promis donc de nous accompagner, on n'est pas seul. C'est pour cela qu'il leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce qu'il est avec nous? Par la puissance de son Saint-Esprit. C'est pour cela que lorsque nous imposons les mains sur les malades,
Nous le faisons par obéissance. Et quand les gens sont guéris, remettons la gloire au Seigneur. Parce que c'est pas nous qui guérissons, c'est le Seigneur qui guérit. Et nous disons Amen. Tous les miracles bien-aimés doivent être pour la gloire de Dieu. Les démons que nous chassons pour la gloire de Dieu. Même le démon bien-aimé, le démoniaque de Gadara, quand il a été sauvé, il est allé évangéliser la Décapole. 10 villes qu'il a évangélisées pour amener les gens au Seigneur. Sauvé pour servir, non pas sauvé pour profiter seulement du salut. Même la Samaritaine dans Jean 4, quand il a réalisé que Jésus a dévoilé ce qui était en elle, elle est allée parler, j'ai vu le Messie. J'ai vu du jamais vu. J'ai entendu du jamais entendu. C'est lui sûrement le Messie. Le village est venu. Ils ont dit nous croyons. Non pas parce qu'elle est venue nous voir, mais parce que nous avons vu et nous avons cru. Amen, amen. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et quand on fait confiance au Seigneur, on vivra les signes, les prodiges et les miracles. Plusieurs fois, on ne les vit pas parce que l'on peut prendre la gloire à lui-même. La gloire est à Dieu. C'est lui qui le fait. Aucun homme ne peut produire un miracle quelconque. Aucun homme ne peut chasser un démon par sa propre puissance. C'est par la puissance du Seigneur que nous le faisons, bien-aimés. Et nous remettons la gloire au Seigneur. Et lorsqu'on a les bonnes motivations, on vivra de grandes choses. Amen, amen. Et les hommes de Dieu ne peuvent pas, bien-aimés, me contredire. Lorsqu'on a des bonnes motivations, on vivra de grandes choses. Combien de fois on a été surpris? Ou quelqu'un dit, pasteur, quand je suis passé dans ton bureau, tu as prié pour moi. C'est alors que j'ai eu à concevoir. Pasteur, quand tu avais prié pour notre enfant, quand tu nous as visités à Bordeaux, cet enfant de 2 ans qui ne marchait pas, la même semaine, l'enfant commençait à marcher. Pasteur, quand tu as prié pour nous, le goitre a disparu. Et j'aime ça, prier pour les gens, qu'il se passe de grandes choses, que la gloire revienne à Dieu, que de dire, ça c'est moi, ça c'est moi. Non, la gloire au Seigneur et Dieu t'utilisera davantage. Amen. On n'a pas sonné de la trompette. On n'a pas claironné, bien-aimé. Nous annonçons le salut et le Seigneur confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, va, parle de Jésus, impose les mains sur les malades. Ne pense pas que c'est toi qui vas guérir, c'est Jésus qui va guérir. Et nous disons Amen. Va, mon frère, dans la maison, un problème compliqué, invoque Jésus, chasse le démon va te respecter, obéir. Oh, seulement le faire. Plusieurs fois on a peur. Mais quel Jésus, dans quel Jésus tu as cru pour avoir peur comme ça? Nous avions été évangélisés dans le Mayombe avec un missionnaire, Roger West, qui est établi au Kenya, bien que sud-africain. On a dit qu'il n'y a pas de maison louée ici, il n'y a qu'une maison hantée, une maison envoûtée. On s'est dit, c'est là des choses que nous aimons. Là, on dit que c'est envoûté. Là, on dit que c'est hanté. Là, on dit qu'il y a des gros défis. Avec le Seigneur, on peut relever de grands défis parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Amen, amen. On est entré dans cette maison. On a lavé cette maison. On a prié pour cette maison. On a fait la campagne tout en étant dans cette maison-là. Sûrement qu'après nous, les gens sont venus pour entrer disant, les pasteurs qui sont passés ont purifié. C'est pas nous qui avons purifié. C'est le Seigneur qui a purifié par notre prière. Et s'il l'a fait, c'est parce que nous avons cru dans la puissance de Dieu. Amen. Alors arrêtez de déranger le pasteur à minuit, disant on a un cas de démoniaque. Je viens de rêver tout de suite là, un grand dragon qui vient d'entrer dans ma maison. Pasteur, s'il te plaît, à 2h du matin, tu veux que le pasteur prenne le risque de traverser la route pour aller prier pour toi à la maison. Jésus t'a donné le pouvoir. Chasse les démons. Impose les mains sur les malades. Proclame la délivrance dans ta maison. Arrête de dire mes enfants ne réussissent pas, ils sont envoûtés. Arrête de dire chez nous, dans la famille, on ne se marie pas malgré la beauté, malgré les diplômes. On ne se marie pas. Bien-aimé, dis-toi qu'à partir de toi, cette lignée de malédiction doit s'arrêter. Et toi, tu proclames, je me marierai au nom de Jésus. J'habitais un quartier où on disait que dans ce quartier-là, il n'y a jamais eu de voile de mariage qui est entré. J'ai dit à tous ces petits
sortir de ce quartier. Moi, ici, ma femme va passer ici avec le robe de mariage. Ah, ici, là, dans ce quartier, des fois, il y a eu des mariages où la femme se retrouve à l'église et l'homme ne se présente pas. Ce quartier est envoûté. Je leur ai dit, j'aime des choses comme ça. Parce qu'avec mon Dieu, j'aime rencontrer des défis pour les relever avec la puissance du Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vais aller trop vite maintenant avec le troisième point. Mon temps vient de s'écouler déjà. Troisièmement, bien-aimé, on a dit premièrement qu'il y a l'action missionnaire. Tout et tous pour la mission, l'action missionnaire, on a défini la mission. On a dit deuxièmement, il y a les acteurs de la mission, c'est toi et moi. Troisièmement, il y a la logistique de la mission. Quand on dit tout, donc il y a toute une logistique. La logistique humaine d'abord, c'est chacun d'entre nous, esprit, âme et corps dans la mission. Tout, c'est aussi nos finances dans la mission. Nos voitures dans la mission. Libère ton Jeep, libère ton bus pour transporter les jeunes évangélistes qui vont aller gagner des âmes au Seigneur. Oh, c'est le bus de la famille, je n'aime pas que ce bus sorte. Un jour, ça va connaître un accident, tu vas regretter inutilement. Libère ce bus-là. Libère cette maison-là qui n'a pas encore de locataire pour que les évangélistes puissent aller faire une retraite là-dedans. Tout pour la mission. Notre argent pour la mission. Il y a des milieux où on va, il faut amener certaines choses. Nos habits pour la mission. Non pas des habits déchirés mais en bon état. Des chaussures qu'on n'utilise pas pour la mission. Dans des villages où ils ont la vie difficile. Pas seulement amener le sel et le sucre, amener des habits. Ils seront touchés et ils vont accepter Jésus. Mais bien pour la mission. Ma prière pour la mission. Mon amour pour la mission. Ma jeunesse pour la mission. Théâtre pour la mission. Mon téléphone pour la mission. Smartphone avec tous les réseaux sociaux. Évangéliser. Non pas seulement pour recevoir des choses pour rire. Du matin au soir, rire. Et les marmites qui sont en train de griller sur le feu parce qu'on ne fait que rire sur les smartphones. Il faut se discipliner, avoir un temps pour les smartphones. Peut-être 30 minutes le matin, 30 minutes à midi, 30 minutes le soir. Qui le fait aujourd'hui? Je dis aux gens, il n'est pas facile de m'avoir au téléphone parce que je ne passe pas mon temps sur les smartphones. Je le vois un peu le matin, un peu à midi, et puis peut-être un peu le soir. Oh, j'ai été appelé, je n'étais pas. Pourquoi tu veux me voir à tout moment? Je ne suis pas esclave du téléphone. Amen, amen. Quand le téléphone n'était pas là, est-ce qu'on devait se téléphoner tout le temps? On ne se téléphonait pas tout le temps. Alors pourquoi vais-je être esclave de cela? Mais si tu es bien-aimé journaliste, écris pour gagner les âmes au Seigneur. Facebook, écris pour gagner des âmes au Seigneur. WhatsApp, écris pour gagner des âmes au Seigneur. Passe-moi des choses à rire. Et des fois, des fake news qui circulent pour compliquer la situation des gens dans un pays et semer le trouble dans le pays. Faisons attention avec ces choses, bien-aimés. Tout pour la mission. Allez évangéliser dans les prisons. Allez évangéliser dans les hôpitaux. Faire des traités d'évangélisation. Tout et tous pour la mission. Sommes-nous prêts à cela, bien-aimés? À nous lever et à dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. J'aime bien ce que Ron Kenoli a chanté comme chant. If you can use anything, Lord, you can use me too. If you can use anything, Lord, you can use me. Si tu peux utiliser tout, tu peux m'utiliser aussi. Et laisse-moi te dire que le Seigneur veut t'utiliser par le chant. Il veut t'utiliser par le synthé. Il veut t'utiliser par la caméra. Il veut t'utiliser par ce que tu fais là-bas. Il veut t'utiliser en étant protocole. Il veut t'utiliser par les capacités de parler qu'il t'a données. Les gens qui parlent beaucoup là, parlez beaucoup pour le Seigneur. Pas parler beaucoup juste pour égayer les gens. Parlez beaucoup pour le Seigneur. Il veut t'utiliser avec la force qu'il t'a donnée. Il veut t'utiliser avec les capacités intellectuelles qu'il t'a données. Il veut t'utiliser avec cette vie de prière où tu as des révélations
t'utiliser avec le don spirituel. Il veut t'utiliser avec cette vie de sainteté que tu as. Il veut t'utiliser même avec cette beauté que tu as. Des jeunes gens qui te regardent. Ma soeur, est-ce que tu veux me fixer un rendez-vous? Dis oui, je te fixe un rendez-vous. Viens à l'église. Il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu. Il quitte l'église, il est changé. Amen, amen. Il fait, ta beauté là, ce n'est pas pour égayer les gens, c'est pour aussi attirer les gens. Aille à l'église, rendez-vous à l'église. Il écoute la parole et puis voilà quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur. Amen, amen. Ne l'insulte pas, non, ne l'insulte pas. Tu veux parler avec moi, viens à l'église. Comme ça, il écoute la parole. Et tu dis, je t'ai invité pour venir écouter la parole de Dieu. Moi, je crains Dieu. Je ne suis pas dans ce que toi tu pensais. Et à lui de choisir où il s'accroche à Dieu, où il part. Un point, un trait. Amen, amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Et je vais demander au pasteur de récupérer la parole. Alléluia. Alors que nous avons nos têtes baissées, j'aimerais que chacun de nous prenne un bon engagement devant le Seigneur, de le servir comme Isaïe qui avait entendu la voix du Seigneur, qui criait, qui enverrai-je? Il a répondu en disant, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Est-ce que tu peux répondre à l'appel du Seigneur? Tu peux dire à Dieu, je veux commencer à gagner les âmes, à témoigner. Je veux là dans ma boutique, là où je vends, quand les gens viendront, que je puisse avoir des traités. Je leur remets pour qu'ils aillent lire. Je parle de Jésus-Christ. Je peux inviter quelqu'un à l'église, là où j'enseigne à l'université, là où j'enseigne à l'école. Tu prends un temps, tu parles de Jésus, tu le présentes. Là où tu es directeur, tu peux réunir tous tes subalternes. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Et tu présentes Christ pendant quelques minutes. Prends cet engagement. Toi qui aspires au ministère, n'envie pas d'abord la chair, n'envie pas de passer devant, mais crée-toi une chair dans la rue. Va à l'université, présente-toi à l'ISTA, commence à crier pour Jésus, que les gens viennent au salut, qu'ils viennent au Seigneur. Va au marché, prépare un endroit pour aller témoigner pour Jésus-Christ. Pas de journée sans témoigner de Christ. Quand tu rencontres quelqu'un, la première des choses à savoir, c'est de chercher à connaître si cette personne a déjà donné sa vie à Christ. Même dans les affaires, tu dis à Dieu, je veux le faire. Oui, tu veux faire des affaires avec moi, mais deux personnes ne marchent pas ensemble sans se mettre d'accord. Est-ce que tu as le même Dieu que moi? Prie, bien-aimé, c'est ça la priorité. C'est ça, chercher le royaume des cieux. Oh, ne vise pas à composer des cantiques seulement pour que tu sois populaire, que tu gagnes de l'argent. Mais vise le salut des âmes. Que Christ soit la priorité des priorités. Que Christ soit connu, qu'il soit formé en tous. Bien-aimé, c'est possible. C'est Dieu qui avait utilisé Paul. C'est le même Dieu que nous servons. Les ailes qu'il lui avait accordées, il peut aussi nous l'accorder. Oh, il est possible de le faire, de témoigner pour Christ, de gagner les âmes. Prie, brûle déjà dans ton cœur. Sois enflammé pour lui. Dis-toi, demain je ne viendrai pas seul. Il faut que j'amène quelqu'un. Ne vise pas quelqu'un qui prie déjà dans une autre église. Vise quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ne sois pas en train de les critiquer. Dis-toi, il faut que je l'amène. Il faut que je l'amène. Qu'il écoute le message du salut. Que notre église s'élève pour la moisson. Ne dites plus qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Mais levez les yeux, regardez déjà les champs qui blanchissent pour la moisson. Si à l'époque il pouvait le dire, aujourd'hui je pense que c'est encore plus urgent. Oh, l'urgence s'impose. Le Seigneur revient. Il faut que toute oreille entende l'évangile. C'est alors qu'on viendra la fin. Comment ils entendront si toi tu ne parles pas? Comment ils entendront si tu ne témoignes pas? Que ta vie soit un témoignage. Tout ce que Dieu t'a donné puisse témoigner pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Parle, continue à prier. Continue à prier. Ce que tu diras aux hommes, commence à le dire à Dieu. Dis à Dieu, voilà ce que je conçois dans mon cœur. Voilà ce que j'ai reçu pendant qu'on prêchait. Je sens que mon cœur brûle pour aller témoigner. Et si ta vie est un contre-témoignage, commence à réparer devant le Seigneur. Ta gentillesse peut être un moyen d'évangélisation.
Ta gentillesse là où tu vends, ça peut être un moyen d'évangélisation. Ton sourire. Oh, malheureusement, il y a ceux qui séduisent même dans la maison du Seigneur. Et pourtant, ton sourire pouvait être un moyen